Salut tout le monde, c'est Zombie et nous revoilà pour cette nouvelle vidéo. Désolé, elle a mis un peu de temps à sortir parce que j'ai eu des petits soucis informatiques au moment de la conversion de mes fichiers. Bref, j'ai pu enfin vous sortir quelque chose d'assez sympa et pour le coup en plus je vais vous montrer. Cette vidéo elle est dédiée surtout à un match que j'ai fait contre Kawabunga, que tout le monde connaît évidemment. Je suis tombé dessus par hasard en fait en grimpant mes trophées il y a je sais pas 2 ou 3 jours de ça, pendant que je commençais à augmenter. Et je me suis permis du coup de filmer ce putain de match puisque je lui ai mis la tannée du siècle, mine de rien. Et ça m'a fait super plaisir, j'ai montré ça à tout mon entourage, à ceux qui jouent à Clash Royale, et c'est vrai que malgré les vidéos qu'il peut faire, les commentaires, etc., le bagou qu'il peut avoir, c'est vrai que niveau play, il est pas au top. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, après à vous d'en juger. En tout cas, merci encore pour le soutien que vous me donnez pour sortir mes nouvelles vidéos, ça marche plutôt pas mal et je suis content pour un début. En tout cas, mon clan me soutient. Et à la fin de ce petit match, qui dure 2-3 minutes, parce que vous allez voir c'est relativement vite expédié, je vais vous faire un petit pack opening que j'ai eu il y a une semaine de ça. Dans la même journée, j'avais réussi à avoir un coffre géant. 8 heures plus tard, j'ai réussi à avoir un coffre magique, et le lendemain matin au réveil, je me suis tapé un super coffre magique, donc le bonheur ultime. J'ai attendu d'avoir un petit peu de gemmes et de débloquer le géant et le magique pour pouvoir en fait, voilà, vous les ouvrir les trois et voilà, on verra ça ensemble. Donc let's go, on a qu'à se mater ce petit match. Et voilà, tout le monde, et comme vous pouvez le voir, voilà, le replay de mon match avec Kawabunga, qui dès le début du match en fait avait décidé de m'envoyer un gros golem au fond, mais sans voir que j'avais placé ma princesse à droite. Alors ça lui a fait perdre vachement de PV sur la tour de droite, et surtout qu'il pouvait pas faire grand chose puisque le golem, comme vous savez, il coûte un bras. Du coup je crois que je lui ai fait descendre quasiment jusqu'à 2000. Voilà, j'envoie mon chevalier en renfort puisque je sais très bien qu'elle va pas faire long feu, l'histoire de ralentir le golem et d'occuper la méga gargouille. Comme ça, ma tour de l'enfer peut faire le taf en attendant. Ça évite le surplus de dégâts, on va dire. Et regardez ça. C'est maîtrisé quasiment à la perfection, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Enfin, c'est un timing parfait, quoi. Du coup, il m'a quasiment pas touché. Voilà, il m'envoie son mineur, mais c'est totalement inutile, puisque du coup, il a perdu encore des élixirs pour rien. Et j'enchaîne moi avec ma barre quasiment pleine. Voilà, sur le géant royal, la méga gargouille qui fait pas long feu. J'ai le temps de niquer sa pierre tombale. Et puis de l'autre côté, j'ai même le temps de me taper le sorcier de glace et de retourner à la tour tranquillement, quoi. Ça, c'est une combinaison géant royal et gargouille qui est terrible. Quand c'est bien maîtrisé, avec un timing parfait et au bon emplacement, c'est vraiment imparable. Quasiment imparable, franchement. Alors moi qui ai eu le temps de récupérer mes PV, je suis parti sur la gauche pour lui mettre un gros coup de pression, quoi, sans m'arrêter. Voilà, on voit le chevalier qui continue à taper, la princesse, le sorcier de glace, c'est de la folie. C'est de la folie et je l'oblige en fait, si vous voulez, la particularité de ce deck pour qu'il fonctionne correctement, c'est d'obliger la personne en face à toujours poser quelque chose. Il faut jamais trop lui laisser de temps de recharger comme il aimerait. Recharger justement pour envoyer un combo d'enfer. Et c'est un deck, je crois, qui coûte 3,6, donc c'est très peu quand même, enfin c'est pas énorme. Et voilà, et donc ça fait chier tout le monde. À gauche, là, il me prépare un push, mais c'est pareil, j'ai ma barre en bas qui est bien avancée, donc pour le coup, j'ai le temps de remettre en place un peu mon deck, de parer toutes ses attaques. La petite boule de feu là qui va lui faire un peu de mal, voilà. Parce que il s'y attendait pas non plus, il savait pas que je l'avais jusqu'à présent. Ça, j'adore aussi garder 2 ou 3 cartes en fin de combat, un peu surprise on va dire, parce que lui du coup c'est adapté à mon jeu de la première minute, mais pas à mon jeu de fin. Et donc il connaissait pas du tout mon jeu final, quoi. Et comme vous pouvez le voir, là, une petite boule de feu à la fin, c'était l'histoire d'eux pour flamber, c'est le cas de le dire. Donc j'ai trouvé ça terrible en fait de mettre une tannée à Kawabunga, comme vous avez pu le voir. C'était juste extra, quoi. Donc le truc c'est que, comme je vous ai dit sur ce deck, tout le monde peut l'utiliser, parce que je vois en permanence
sur le chat, on va dire, de mon clan, des mecs qui se plaignent, ouais, j'ai un royal, c'est cheaté, machin, machin. Il est pas cheaté, puisqu'au contraire, ils lui ont descendu son temps de tir, je crois, il y a un mois et demi de ça. Donc on a même perdu en intensité par rapport à ce que c'était avant. Mais voilà, si on sait utiliser la gargouille, on va dire, le sorcier de glace, la princesse, et donc le fameux géant royal, si vous arrivez à faire la combinaison des quatre dans un timing parfait, ça vous coûtera très peu, franchement. Ça vous coûtera très peu, et le géant royal fera des dégâts énormes, quoi. Et comme je vous ai dit, quand vous envoyez votre géant royal et vos gargouilles, vous placez, on va dire concrètement, 9 élixirs sur le plateau, 9 élixirs, le temps qu'il arrive à vous contrer tout ça facilement, puisque à notre niveau, il faut avouer qu'on voit plus beaucoup de flèches. Vous avez le temps de remonter énormément votre barre d'élixir personnel, sans compter le temps que vous avez réussi à avoir à toucher sa tour en face, et du coup, quand il commence à essayer de vous contre-attaquer, vous êtes déjà quasiment en élixir max. Et si vous avez les unités dont je vous ai parlé, normalement elles ont déjà balayé, on va dire, une bonne partie des troupes, en attendant que lui s'occupe de votre géant royal. Il suffit d'attendre un peu et de recommencer en fait ce combo si vous voulez, toutes les, je sais pas, 40-45 secondes. C'est assez compliqué à gérer, plus compliqué d'ailleurs qu'un Zappi. Parce que tout le monde dit le Zappi c'est chiant, mais une fois qu'on a bien cerné le concept, c'est pas très compliqué à avoir un Zappi. Mais bon, voilà, vous avez vu ma combinaison, vous avez vu à peu près comment ça se passait, donc n'hésitez pas à tenter le coup et dites-moi donnez-moi vos commentaires si vous voulez sous la vidéo. Ce que vous pensez voilà, de ce deck. Moi c'est vraiment mon préféré, j'en ai essayé des tas. Donc voilà, j'attends de vos nouvelles. Maintenant que ce petit match est terminé, je vous propose d'ouvrir mes petits coffres et de voir ce qu'il y a dedans. Allez. Et re tout le monde, et donc on va commencer par l'ouverture du coffre géant, voilà, tout simplement. 1885 d'or, c'est pas trop mal. 131 Tesla, j'utilise pas. Électrocution 143, j'utilise pas non plus. Et 30 golems de glace pour le fun, ouais, ça fait plaisir quand même. On va enchaîner avec le magique, évidemment. 710 d'or. 6 flèches, c'est pas la folie. 11 archers, j'aime pas. Les gargouilles, je suis au max. Golem de glace, bon, sans plus. Les barbares, j'utilise plus pour le moment, mais on sait jamais. Le mini PK, ça peut être bien. Et rage, que j'ai jamais utilisé. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vachement de mal à le maîtriser, quoi. Et puis, voilà, le super coffre magique. Les gars, on est parti, et on croise les doigts pour une légendaire. 4143 d'or, c'est excellent. Canon, j'utilise pas trop en ce moment, des 39 quand même. 10 golems de glace, ok. 224 esprits de feu, c'est énorme. 260 mortiers, ok, là j'ai toutes les communes, les mecs. Ça, c'est fait. 127 roquettes. J'ai toutes mes rares également. On va voir si derrière... 23 poisons. La légendaire qui va tomber. Attention. Et un Zappi. Bon, bah c'est impeccable. Ça me permet de le passer niveau 3. C'est pas ce que je voulais, honnêtement. Je vais vous avouer, hein, j'aurais bien voulu avoir le cimetière, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir quand même, une petite légendaire gratuite comme ça. Et ben voilà. Donc c'est super. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui les mecs. On a terminé ce pack opening, cette présentation de match avec Kawabunga. Qui d'ailleurs, à qui je passe un petit message si toutefois il tombe sur cette vidéo. J'aimerais lui proposer qu'un de ces quatre, en fait, tous les youtubeurs Clash Royaux puissent se retrouver en fait dans un clan, tout simplement. Et que nous lancions en fait un tournoi retransmis sur YouTube, tout simplement, voilà. On pourrait donc être une cinquantaine de youtubeurs Clash Royale, dont BFA, dont Farce Attack, dont Kawabunga, dont Gaël de Toulon, etc. Enfin voilà, tous les mecs les plus connus. Et qu'on se fasse un petit tournoi entre nous, et qu'on puisse rediffuser ça sur chacune de nos chaînes respectives. Moi je trouve le concept assez sympa, ça nous coûtera pas très cher, ça nous prendra juste un petit peu de temps, un peu de mise en place, mais je sais pas, moi je sens que ça pourrait être cool, plutôt que de faire chacun tous dans notre côté nos petites vidéos, et c'est pas pour être méchant, mais la plupart du temps, Farce Attack, BFA, Kawabunga, on retrouve toujours les mêmes sujets, puisqu'ils veulent être à chaque fois les premiers à balancer les nouvelles infos, mais ils les balancent tous quasiment à l'heure suivante, on va dire, à une heure près, ils disent la même chose en permanence. Donc pourquoi pas changer ce principe. Mais bon, là c'est qu'une idée. Si en tout cas Kawa tu m'as entendu,
GG pour le match quand même, hein. Et donne-moi de tes nouvelles si ça te tente ce petit concept. Allez, en tout cas les copains, je vous laisse ici. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. La prochaine vidéo sera en ligne dans très peu de temps également. Voilà, parce que mon problème informatique c'est résolu. En tout cas, merci d'avoir visionné ma vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!